Voilà la troisième étape. Je reprends sur le ciel avec une éponge pour donner un peu plus de volume, donc en laissant les transparences de tout ce que j'ai fait hier avec les pinceaux. Les couleurs principales utilisées sont bleu de cyan, bleu cobalt, blanc, rouge magenta, donc je mélange au fur et à mesure directement sur la palette. Et l'avantage de l'éponge, c'est que ça va donner un peu de volume, ça va créer une distance entre ce que j'ai fait au pinceau qui est un peu plus lisse et l'éponge, donc l'effet un peu plus volumineux, enfin de matière en tout cas. Voilà, et je reprends certaines lignes qui me convenaient pas, et j'ai un petit peu insisté sur les mauves, les roses pour faire une distance au niveau des nuages, et puis qu'on puisse retrouver aussi une forme de perspective une fois que j'aurai mis l'eau, parce que souvent quand on prend des ciels d'orage comme ça, c'est un peu pas monochrome, mais bon, il y a juste quelques couleurs qui dominent, et moi j'aime bien quand il y a plus de couleurs. Voilà, et puis donc j'ai terminé le ciel en reprenant avec un pinceau simplement un peu humide pour pouvoir lisser ce que j'avais fait avec les éponges et accentuer le côté pluie. Pour finir, j'ai enlevé le scotch et je suis revenue sur la première ligne d'eau sur laquelle je retravaillerai, mais c'est pour être sûr que ma ligne d'eau soit bien placée. Je vérifierai encore à nouveau avec un scotch, parce que, encore une fois, la ligne d'eau, elle doit être horizontale parfaitement. Voilà, je prends beaucoup de plaisir sur ces grands formats, c'est très rigolo. Tout ce travail en fait qui est fait avec l'acrylique, j'ai utilisé les méthodes du pastel, c'est-à-dire que le pastel, on va travailler toujours des couleurs les plus foncées ou plus claires par superposition, et j'aime bien cette technique-là. Donc à la mettre en forme avec l'acrylique, c'est pas toujours facile parce qu'il faut pas être trop sur les foncés dès le départ.
Mais en tout cas, ça m'a donné des idées pour faire des fondus, pour faire des épaisseurs, des effets de matière. Voilà, c'est assez intéressant d'associer un petit peu ce qu'on a appris d'une technique pour l'appliquer sur une autre.